Bonjour, dans cette vidéo, nous allons rappeler ce qu'est une fonction. Alors une fonction, moi je schématise ça comme une petite usine qui transforme quelque chose au départ en autre chose à l'arrivée. Comment va fonctionner par exemple cette première petite fonction là que j'ai sous-titrée ajouter 2 ? Tu peux mettre n'importe quel nombre au départ, par exemple le nombre 5. Si la fonction sert à ajouter 2, nous obtiendrons 7 à la fin. Je peux bien sûr recommencer ça avec d'autres nombres. Par exemple, si on propose le nombre moins 13 à cette même fonction, si on ajoute 2, on va bien obtenir le nombre moins 11 à la fin. C'est exactement pareil pour la fonction capitale, sauf que celle-ci ce n'est pas une fonction numérique, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de nombre, il va s'agir ici de mots, en l'occurrence il va s'agir d'un pays. Si je donne la France comme pays au départ, quelle est la capitale ? Ce sera bien entendu Paris. Et puis je peux recommencer avec autant de pays que je veux. Et si j'entre par exemple le Japon dans cette fonction, il va me sortir comme réponse Tokyo. Alors on peut tout de suite parler un peu du vocabulaire, on dira que Tokyo, c'est l'image de Japon par la fonction capitale. De même que moins 11, le nombre à la sortie, c'est l'image de moins 13 par la fonction qui ajoute 2. On peut faire pareil avec des probabilités. Quand on lance un dé, quelle est la probabilité par exemple d'obtenir un 3 lorsqu'on lance un dé ? Bon, tu sais, je pense qu'il s'agit d'une probabilité de 1 sixième. Quelle est la probabilité d'obtenir un 5, par exemple, lorsqu'on lance un dé ? C'est 1 sixième également. On dit donc que l'image de 5 est égale à 1 sixième par cette fonction-là. D'ailleurs, ça fait tout le temps 1 sixième parce qu'on dit que c'est une situation d'équi probabilité. On reverra ça quand on fera les probabilités, bien sûr. Et on va parler maintenant du domaine de définition des fonctions. Ça veut tout simplement dire qu'on va chercher à qualifier, disons, tout ce qu'on met au début de la fonction. Ici, de ce que j'ai entouré en rouge, ça va être tous les nombres possibles. Je peux prendre n'importe quel nombre, je vais pouvoir lui ajouter 2. On va donc dire que le domaine de définition de cette première fonction, il est égal à tous les nombres. Et on a déjà vu que tous les nombres, ça se note comme ça, avec un R et une double barre. Ici, quel est le domaine de définition de cette fonction-là ? Alors ça s'écrit pas vraiment mathématiquement, mais c'est l'ensemble de tous les pays du monde. Quel que soit le pays du monde que je choisis, je vais pouvoir lui trouver sa capitale. Ici, quel est le domaine de définition de cette fonction-là ? C'est toutes les faces du dé entre 1 et 6. Et ça se note comme ça entre accolades. Voyons vite fait quelques autres exemples. La fonction taille, c'est-à-dire la petite usine qui, lorsqu'on lui donne un nom, nous renvoie la taille de cette personne-là. Par exemple, si je connais quelqu'un qui s'appelle Victor et qui fait 1m92, l'image de Victor, ce sera le nombre 1,92, si c'est exprimé en mètres. Et puis je peux faire ça avec n'importe qui. Dès que je donne le nom d'une personne, j'aurai bien sa taille unique. Une personne, elle n'a pas deux tailles différentes. Donc j'aurai bien une unique image qui va avec le nom que j'ai donné au début. Quel est le domaine de définition de cette fonction-là ? C'est toutes les personnes du monde, ou au moins toutes les personnes que tu connais. Tu vas pouvoir leur associer un nombre qui correspond à leur taille. Ensuite, exemple suivant, prendre le triple d'un nombre et lui enlever 1. Faisons un exemple, je choisis le nombre 10 au départ. Allez, j'introduis un autre mot de vocabulaire qu'il faut connaître. Le nombre qu'on met au départ, on va appeler ça l'antécédent. Tu le sais sans doute déjà. Donc si je choisis 10 comme antécédent, je lui prends son triple, ça fait 3 fois 10, donc 30, et je lui enlève 1, tout ça, ça nous donne bien 29. Et on dit que 29, c'est l'image de 10 par cette fonction-là, ou alors, t'as compris, on peut dire que 10, c'est l'antécédent de 29 par cette fonction-là. Prendre le triple et enlever 1, je peux faire ça avec absolument n'importe quel nombre, et on dira donc que le domaine de définition de cette fonction, à nouveau, c'est tous les nombres réels. Et pour terminer, voici la fonction numéro de maillot, qui à un joueur de foot associe son numéro de maillot. Je peux choisir donc, dans mon domaine de définition formé par tous les joueurs de foot, je peux choisir par exemple Kylian Mbappé. Quel est son numéro de maillot ? C'est le 7 au Paris Saint-Germain. Mais là, attention, on est face à un petit problème, parce que s'il joue en équipe de France, son numéro de maillot, c'est pas le 7, c'est le 10. Et là, on est très embêté parce que depuis tout à l'heure, je te dis que l'image d'un nombre ou ici d'un joueur de foot par une fonction, ça doit être quelque chose d'unique. Et ici, on a deux réponses possibles. On ne sait pas si l'image de Mbappé, c'est 7 ou si c'est 10. Si on ne sait pas, c'est tout simplement que ce n'est pas une fonction. L'image par une fonction, ça doit toujours être unique.
Voici un petit résumé. Donc une fonction, tu as compris que c'est une usine qui transforme un nombre en un autre nombre. En tout cas, nous, en mathématiques, on va essentiellement utiliser ce qu'on appelle des fonctions numériques, c'est-à-dire avec des nombres. Il n'y aura pas de Mbappé, de Victor, ou je sais plus ce que j'ai dit avant. Il faut que tu retiennes donc que le nombre de départ, ça s'appelle un antécédent, que le nombre final, à la fin, ça s'appelle l'image. Attention, l'image, elle est unique si tu as fixé l'antécédent. Et voici maintenant la vraie définition mathématique d'une fonction, une fonction f, on l'appellera toujours f quasiment. C'est un processus de transformation, une usine quoi, qui, à chaque nombre x d'un ensemble de départ, qu'on va donc appeler le domaine de définition, va associer, fait correspondre un unique nombre, j'ai bien dit un unique nombre qui dépend de x, et qu'on va noter f de x et qui s'appelle l'image de x. Donc au début, on a x, et à la fin, en sortie, l'image, ça se note f de x avec des parenthèses. Reprenons l'exemple de la fonction qui ajoute 2. Si je la note f, par exemple, à quoi va être égal f de x? C'est-à-dire la réponse de l'usine quand on ajoute 2 à un nombre x de départ. F de x va être égal à x plus 2. Quel que soit le nombre de départ x, je lui ajoute 2, et ça va me donner l'image f de x, qui sera bien égale à x plus 2. Il y a une autre façon de noter ça. On peut dire que la fonction f, 2 points, elle est définie par la relation suivante. Le nombre x au départ, on lui associe le nombre x plus 2. Ces deux façons de noter, là, avec une flèche avec un petit trait au début ou avec des parenthèses, sont équivalentes.